comment dans un autre contexte, tu réunis autant de gamins d'horizons différents, profs de théâtre, caméraman, comment tu réunis toutes ces personnes-là autrement que par le football? Dans l'hygiène de vie, on peut le découper en 3 grandes parties. Qu'est-ce que vous mettez dans l'hygiène de vie? La nutrition. La nutrition. Autre chose. Ce sont tous des athlètes, des athlètes qui ont une vocation à vouloir devenir le plus performant possible. Donc c'est important qu'ils sachent qu'est-ce que c'est la performance. Le sommeil, l'entraînement, la nutrition, l'hydratation, des fois ils n'en ont pas forcément conscience. Donc c'est important qu'ils conscientisent un petit peu tout ça, de manière à ce qu'ils comprennent les différentes composantes de ce que c'est être un athlète sur le terrain, mais qu'est-ce que c'est être un athlète en dehors du terrain. Et ça passe inévitablement par ces 3 points-là, le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Là, c'est totalement atypique parce qu'on voit clairement qu'il y a un pactage complet à la différence de ce qui se fait en fait sur différents clubs. Là, ils ont le sac, la gourde, en plus c'est une gourde qui se casse vraiment pas, c'est solide. Et ils ont un maillot, short et chaussettes. Incroyable. Non, là, c'est plus que je... c'est plus que ce que je m'attendais là pour le coup. Ce que ce stage propose de plus original, c'est qu'on travaille beaucoup le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, la force dans ta tête. C'est pas une course. Le but, c'est pas d'arriver le plus vite possible. C'est d'arriver en 45 secondes. Pourquoi arriver en 45 secondes? Pour garder de la force pour la suite. Parce que je pense que la technique, quasiment tout le monde peut l'obtenir. Mais la technique, elle n'est pas suffisante pour réussir une carrière. Pour moi, tu peux être très bon techniquement, mais si tu n'as pas le mental, eh ben, tu vas pas très loin. Noah, Oui, comment c'était le test VMA? c'était dur mais ça va. Ça va? Est-ce Ouais. que tu es fier de ton résultat? Ouais. Et t'as pensé quoi du coup de ton résultat? Nul, il est claqué. Il est nul. Ah, t'es pas fier de toi? Non. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que j'ai fait moins bien que le dernier test que j'ai fait. Et pourquoi tu penses que t'as fait moins bien? Je sais pas. Parce que j'ai pas bien géré mes efforts. Je sais pas. Au-delà du côté sportif, il y a le côté humain où on apprend à connaître les gens, à leur parler. On peut dire que ça augmente l'ouverture d'esprit. Joué. Top. Le seul but en club, c'est de gagner. Ils pensent que à faire un résultat au match. Alors que là, ce qui compte, c'est le petit. On va le faire progresser. S'il a un problème là, s'il n'aime pas, on sait qu'il va pas le taffer chez lui, on va le faire taffer ici. On est sur des ateliers ici, ateliers par là, avec des petits groupes de 2-3 personnes. Et ça, on ne peut pas le retrouver dans des structures normales parce que généralement, on a un entraîneur pour 40 gamins. Comment tu veux te focaliser sur le développement d'un enfant quand on a un seul pour 40? C'est pas possible. C'est comme si on demandait à tous les animaux de la forêt de grimper à un arbre. Il y a une tâche qui est commune, mais les profils ils sont tellement différents. Et on montre la même méthode à tout le monde, mais c'est pas possible en fait. Et c'est d'essayer d'individualiser un maximum les pratiques pour qu'on puisse aider un maximum de personnes. Honnêtement, que ce soit les moments vacances ou les moments performance, on travaille toujours finalement. On est toujours dans ce travail de créer la connexion à l'autre. Et non, c'est vraiment inédit de ce point de vue-là.